Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition entièrement consacrée à la visite du président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud à Djibouti. Les titres de l'actualité qui dominent aujourd'hui. Le chef de l'État djiboutien a eu un premier entretien tête-à-tête avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. C'était ce matin au Palais de la République. Et dans l'actualité internationale, canicule et feux de forêt qui continuent donc à étouffer l'Europe occidentale. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, a entamé hier dans l'après-midi une visite d'État de 48 heures où, sous l'égide du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, un important accueil lui a été réservé à lui et à sa délégation à l'arrivée à l'aéroport international de Djibouti. Les membres du gouvernement et du Parlement, dont le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamad et plusieurs autres membres du gouvernement étaient présents donc au tarmac de l'aéroport de Djibouti. Une importante délégation comprenant les membres du gouvernement djiboutien ainsi que le corps diplomatique qui réside à Djibouti et le corps armé de Djibouti. Plusieurs hauts responsables ont réservé un accueil avec tous les honneurs dus à son rang au président somalien et à sa délégation. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, donc, a eu un premier entretien à tête ce matin, donc, suivi d'une réunion élargie entre les deux délégations, qui était donc le moment fort de cette visite d'État du président somalien qui avait donc à sa tête une importante délégation somalienne. Les renforcements de la coopération bilatérale, l'identification de nouvelles opportunités de collaboration entre les deux pays frères, mais aussi la poursuite des efforts de Djibouti dans son rôle pour la paix et la stabilité en Somalie et ainsi de renforcer le partenariat stratégique, historique et culturel ont été au cœur des discussions pendant les entretiens entre les deux chefs d'État. Outre les questions bilatérales, cette réunion élargie de travail a permis également d'évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun pour les deux pays, nations donc, et sœurs. Côté djiboutien, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdoun, ainsi que le chef de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, ainsi que plusieurs conseillers ont pris part à l'entretien entre le président de la République et le président somalien. Un point de presse donc a été lors de cette discussion. Nous reviendrons donc en images dans cet point de presse et ces déclarations du chef d'État. Nous allons donc atterrir à l'Assemblée nationale où le président, donc, en visite officielle à Djibouti, a rendu visite ce matin au siège de l'Assemblée nationale. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre à l'entrée de l'hémicycle djiboutien. madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka dhulka meesha godan bay biyuhu dhabugu maaxdaane taladuna runka ma maarantiyo meesha ku habboone yaa maali jirayay kolkay midhidhaadii gaadhay qalbiga mudanayaashiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka
Bien, les parlementaires, les membres du gouvernement ainsi que les différentes représentations diplomatiques accréditées à Djibouti étaient présents lors de l'arrivée à l'hémicycle djiboutien du président somalien Hassan Cheikh Mohamoud. Lors de cette visite de courtoisie à la maison du peuple djiboutien, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad, a prononcé un discours d'accueil dans lequel il a rappelé les relations privilégiées qui unissent les deux pays frères. maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miir socod mas-uul daacado miigan baa tahaye madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka. Et bien ensuite, après cette photo de famille avec l'ensemble des parlementaires, les hauts dignitaires du pays, le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a signé le cahier d'or de l'Assemblée nationale. Lors de cette visite du président somalien à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad, a tenu un discours dans lequel il a prononcé et qu'il a annoncé que c'est un insigne honneur d'accueillir le président somalien de la République fédérale de Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, dans la maison du peuple djiboutien. Monsieur Mohamed Ali Humad a précisé qu'avant toute chose, au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère de Somalie qui vous a accordé sa confiance en vous confiant sa destinée pour un nouveau mandat à la tête de la République fédérale de la Somalie. Je vous propose de suivre la suite de son discours. Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur Hassan Cheikh Mohamoud, président de la République fédérale de Somalie, Sodawo. C'est un insigne honneur d'accueillir Monsieur le Président de la République fédérale de Somalie, Son Excellence, Monsieur Hassan Cheikh Mohamoud, dans la maison du peuple djiboutien. Avant toute chose, au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère des Somalies qui vous a accordé sa confiance en vous confiant sa destinée pour un nouveau mandat à la tête de la République des Somalies. Votre élection à la tête de ces grands pays frères illustre la grandeur de votre vision politique et votre action en faveur du retour de la grande nation somalienne parmi le concert des nations. Votre réélection en grande pompe démontre la maturité de la démocratie somalienne et confirme l'homme du peuple que vous êtes. La représentation nationale et le peuple de Djibouti vous souhaitent plein succès dans votre mission à la tête de l'État de Somalie. Nous sommes assurés que vous ferez un brillant mandat qui rapprochera le peuple et l'État de Somalie encore plus de ses attentes et de ses ambitions. L'hémicycle national est aujourd'hui l'arène où la voix de la grande nation Somalie trouve un écho et une résonance emplie de fraternité et d'amitié. Les républiques de Djibouti et de Somalie sont en effet des sœurs qui partagent des similitudes telles que la langue somalie et la culture. Les liens qui nous unissent sont si forts que jamais le temps ne pourra les distendre. Ces liens remontent à la nuit des temps et sont portés dans les gènes des peuples de nos deux pays. Nous avons un ADN commun et ce ne sont pas des frontières et des emblèmes différents qui pourront séparer ou défaire ce que le Tout-Puissant a décidé pour le peuple de Djibouti et de la Somalie. La République de Somalie fut le berceau
de la lutte pour l'indépendance, portant le catalyseur de la naissance de la République de Djibouti. L'histoire se souviendra encore et toujours du soutien inconditionnel et multiforme des leaders somalis pour l'émancipation de notre pays du jour de la colonisation. Après la naissance de notre jeune République qui vient de célébrer il y a quelques jours ses 45 années, la République de Somalie fut l'un des premiers États à porter haut et fort la voix de notre pays sur les arènes internationales. Aujourd'hui, comme hier, le président de la République et son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh se démènent pour le retour de la sécurité et de la paix en Somalie à travers les contingents de paix AMISOM engagés par l'Union africaine ou les bataillons Hilwalal 1, puis 2 et 3 paient de leurs âmes dans les régions les plus dangereuses de Somalie. Grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a jamais ménagé ses efforts pour que le peuple somalien renoue la paix et que la Somalie retrouve sa grandeur et sa fierté d'antan. L'initiative noble du président Guelleh d'organiser la conférence de réconciliation nationale somalienne à Arta en mai 2000 a été le fer de lance pour le retour de la Somalie dans le concert des nations. Excellence, Monsieur le Président, cet hémicycle est votre maison. Vous êtes à Djibouti dans votre seconde patrie. En tant que représentant de la nation djiboutienne, nous avons toujours œuvré pour consolider davantage les relations de peuple à peuple, et ce, à travers notre groupe d'amitié et surtout à travers la diplomatie parlementaire dans les instances internationales. Monsieur le Président, c'est avec bonheur et honneur que nous vous recevons ici, au nom du peuple djiboutien et surtout au nom des liens multiformes et des sentiments fraternels qui unissent nos deux pays. Nous vous souhaitons davantage de bien-être, de progrès et de paix pour votre chère patrie. Prenons la parole également, le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mahmoud, a réitéré son remerciement au peuple djiboutien et à son président Ismaël Omar Guelleh. Le président somalien a dit dans une courte anecdote qu'un journaliste lui a demandé quelle est la relation unissant les deux pays et comment on peut la définir. Répondant à ce journaliste, le président somalien a indiqué que c'est une relation qu'aucune force ne peut détruire et qu'aucune eau ne peut délaver. Fin de citation. Le président somalien a rappelé qu'il est venu une première fois en tant que président et qu'il est revenu encore une fois en tant que président. Et j'ai toujours la sensation de trouver ici ma seconde patrie. Le président somalien a également rappelé que plus tout autre peuple, le peuple djiboutien, a versé son sang pour la Somalie à travers les contingents Hilwalal. Les Djiboutiens sont toujours et à jamais décidés d'être à nos côtés. Le président somalien a rappelé que la Troisième République a été instaurée à Arta après la grande débâcle et la destruction de la Somalie. M. Hassan Sheikh Mahmoud a souligné que Djibouti est une leçon de démocratie, un point de référence pour aller de l'avant, une référence en matière de bonne gouvernance et de conseil. Le président somalien a précisé que lui et le président Ismaël Omar Guelleh ont discuté de la globalisation car, a-t-il dit, aucune nation ne peut se passer de l'autre, même les grandes puissances sont présentes à Djibouti. Quant à nous, la mer Rouge et des liens économiques nous rapprochent, a rappelé le président somalien. M. Hassan Sheikh Mahmoud a indiqué qu'il venait d'effectuer une tournée dans les pays de la sous-région tels que le Kenya. Nous allons donc œuvrer ensemble, a-t-il dit, pour une bonne stratégie de développement mutuel. Enfin, le président Hassan Sheikh Mahmoud n'a pas manqué de réitérer son entière satisfaction pour l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Fin de citation. Eh bien, le président Ismaël Omar Guelleh a offert un dîner à son homologue somalien. C'était donc hier soir au palais de la République en marge de la visite d'État de 48 heures de son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud.
maarantiyo meesha ku habboone yaa maali jirayay kolkay midhidhaadii gaadhay ka midoobe maankiyo qalbiga mudanayaashiiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka dhulka meesha godan bay biyuhu dhab ugu maaxdaane taladuna runka ma maarantiyo meesha ku habboone yaa maali jirayay kolkay midhidhaadii gaadhay ka midoobe maankiyo qalbiga mudanayaashiiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene. Eh bien, à son arrivée, le président de la République, Ismaël Marguelé, a reçu son homologue, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, qui était à la tête d'une forte délégation pour cette première visite depuis sa réélection au mois de mai dernier. C'est dans une ambiance festive et une animation musicale du groupe Haldor que les deux chefs d'État ont pris part donc à ce dîner de gala. maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miir socod mas-uul daacadoo miigan baa tahaye madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miir socod mas-uul daacadoo miigan baa tahaye madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka Ashigiyo mashaawiradu waa lagama maarmaane lamaleysa shicibkaagu waa badi maqaawire xilkumaanta kuma oo ku soo maraye mugdi hawshu kaagama jirte mari taariikh toosan ashigiyo mashaawiradu waa lagama maarmaane lamaleysa soomaali waa badi maqaawire Eh bien, dans un mot prononcé lors de ce dîner de gala, le président de la République a indiqué que nous félicitons encore une fois le président somalien récemment élu. Nous renouvelons notre sentiment de fraternité vis-à-vis de nos frères somaliens et de son président. Nous sommes prêts à travailler ensemble dans les domaines de développement, de la paix et de la sécurité pour sortir nos deux peuples des difficultés de tout genre, a précisé le président de la République, Ismaël Marguelé. C'est une longue lutte pour y arriver. Nous respectons également le long chemin qu'a parcouru le président Hassan Sheikh Mohamud. Le président somalien a traversé beaucoup d'obstacles pour arriver à ses fins,
afin d'ouvrir son pays au reste du monde dans le but de restaurer la Somalie d'avant. La devise de son Excellence Hassan Sheikh Mohamud étant une Somalie de paix, avec elle et en bonne entente avec le reste du monde. Nous sommes prêts à travailler aux côtés du président Hassan Sheikh Mohamud et au nom du peuple djiboutien. Je demande au président Hassan Sheikh Mohamud d'accepter, a-t-il indiqué, la médaille d'honneur, la plus haute distinction de notre pays. Cette distinction, la plus haute du genre, témoigne de la fraternité et les liens séculaires et historiques qui unissent Djibouti à la Somalie, nation sœur. Fin de citation. Ensuite, le chef de l'État a décoré à l'issue de ce dîner officiel du gala le président Hassan Sheikh Mohamud. Il a décerné au président somalien de la médaille de l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, qui représente la distinction la plus élevée dans l'ordre national de mérite djiboutien. Le président de la République Ismaël Marguerite a lors de cette occasion souligné le rôle prépondérant accompli par le président somalien de manière exemplaire pour la paix et la stabilité dans son pays, mais aussi et surtout dans la région. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'Europe occidentale brûle toujours sous les effets de la canicule. Une partie de l'Europe occidentale continue de lutter ce week-end contre le feu de forêt dévastateur, conséquence d'une vague de chaleur selon les prévisionnistes qui pourrait faire tomber plusieurs records de température au début de la semaine prochaine. Le Portugal connaissait une relative accalmie avec un seul incendie important encore actif ce week-end dans le nord du pays. La veille, un avion bombardier d'eau qui combattait un feu de forêt dans la région de Guarda au nord s'est écrasé, provoquant la mort du pilote. En Espagne, des dizaines d'incendies faisaient toujours rage du nord au sud du pays, dans la région d'Estremadure, limitrophe du Portugal. Un tronçon de l'autoroute reliant Madrid à la frontière portugaise a pu être rouvert à la circulation après avoir été fermé pendant plus de 12 heures en raison d'un brasier. En Grèce, les pompiers continuaient de combattre un foyer qui s'est déclaré vendredi matin, provoquant l'évacuation préventive de 7 villages dans une zone rurale de la préfecture de Ritmino. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.